Bonjour, maintenant on va étudier le mouvement d'un corps tombant en chute libre. Pour cela, on considère une bille S, on lance la bille avec une certaine vitesse V0 faisant un angle alpha A avec l'horizontale. Je suppose que la valeur de la vitesse du lancement c'est 10 mètres par seconde, la valeur de l'angle alpha c'est 30 degrés. Maintenant, pour étudier le mouvement de cette bille, je veux associer à l'espace un repère X ou Y et on va admettre que le mouvement de la bille est dans le plan vertical X ou Y. Dans le repère X ou Y, où X est horizontal, ou Y est vertical ascendante. J'ai représenté V0, c'est la vitesse du lancement. Alpha sera l'angle entre V0 et l'axe des abscisses. Lorsque je lance la bille décrit cette trajectoire. À un moment donné, la bille se trouve dans cette position et puisque je veux étudier le mouvement des corps tombant en chute libre, alors la seule force agissant sur la bille est quoi? Et son poids mg. J'ai représenté le vecteur champ de gravitation. Ce vecteur champ est vertical descendant. Tout d'abord, je veux supposer qu'à la date t égale à 0, on lance la bille avec la vitesse V0 et quoi? Et du point O. Comme on a dit, je veux étudier le mouvement de la bille dans le repère X ou Y, c'est-à-dire je veux trouver les équations paramétriques de cette bille, puis l'équation de la trajectoire. Tout le monde d'accord? Maintenant, comment on va commencer? Puisque le mouvement de la bille n'est pas rectiligne, il s'effectue dans le plan X ou Y, à chaque instant, la bille possède une abscisse et quoi? Et une ordonnée. Et par suite, son vecteur vitesse possède deux composantes, l'une selon l'axe des X, l'autre selon l'axe des Y, et de même pour l'accélération. Donc, l'étude du mouvement de la bille se fait sur deux voies. La première voie, c'est l'axe des X. La seconde voie, c'est quoi? C'est l'axe des Y ou l'axe des ordonnées. Maintenant, avant de commencer, on va traduire analytiquement les conditions initiales. Sachant qu'à t égale à 0, on lance la bille du point O, c'est-à-dire à la date t égale à 0, à la date t0 égale à 0, l'abscisse et l'ordonnée de la bille sont quoi? Sont nuls. X et Y sont nuls. X0 et Y0 sont les coordonnées de la bille à la date t égale à 0. Maintenant, aussi, le vecteur vitesse initiale de la bille a deux composantes. Remarquons et n'oubliez pas, je veux étudier le mouvement de la bille sur les deux axes. Donc, j'ai besoin de quoi? Des coordonnées et des composantes des vecteurs selon les deux axes. Maintenant, le vecteur vitesse V0 a deux composantes, V0, V0x et quoi? Et V0y. Maintenant, comment je peux déterminer V0x et V0y? Remarquons, on va représenter les vecteurs composantes de V0. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est l'origine du vecteur V0, ça, c'est son extrémité. De l'origine, je fais la parallèle à l'axe des X, l'extrémité, la parallèle à l'axe des Y. Maintenant, en passant de l'origine à l'extrémité, ça, c'est V0x et ça, c'est quoi? V0y. Tout le monde d'accord? Quelle est la valeur de chacune de ces composantes? Qu'est-ce que je fais? C'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. J'utilise les fonctions trigonométriques sinus alpha et cosinus alpha. Je veux commencer par cosinus alpha. Remarquons, cosinus alpha, c'est quoi? C'est côté adjacent, c'est-à-dire c'est V0x sur quoi? Sur hypoténuse, c'est quoi? C'est V0. Et par suite, à quoi égale V0x?
c'est V0 cosinus alpha. Donc, c'est quoi V0? C'est combien? C'est 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde fois cosinus combien? Cosinus alpha, c'est-à-dire cosinus 30. Cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. La réponse, c'est 5 racines de 3 mètres par seconde. Et par suite, V0x ici, c'est 5 racines de 3 mètres par seconde. De la même manière, sinus alpha, c'est côté opposé, c'est-à-dire c'est V0y sur hypoténuse, c'est quoi? C'est V0. Et par suite, V0y sera V0 sinus alpha. C'est-à-dire, c'est 10 fois sinus alpha, c'est sinus 30. Sinus 30, c'est 1,5. La réponse, c'est 5 mètres par seconde. Donc, V0y, c'est 5 mètres par seconde. Donc, on a déterminé tout d'abord les conditions initiales du problème, c'est-à-dire la position du mobile et les composants du vecteur vitesse à quelle date? À la date t égale à 0. Maintenant, je veux chercher les équations paramétriques pour déterminer l'équation de la trajectoire du mobile. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Remarquons bien. Maintenant, en appliquant la deuxième loi de Newton sur la bille S qui est soumise seulement à l'action de son poids. La bille S est soumise seulement à l'action de son poids. À l'action de son poids, quoi? mg. Maintenant, d'après la deuxième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton qui dit la somme des forces agissant sur la bille égale MA. Égale MA. La seule force qui agit sur la bille est mg. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? mg égale ma. Dans ce cas, je peux simplifier par m. J'obtiens a égale ag. OK. Un corps tombant en chute libre, son accélération est toujours égale à g. Toujours. Maintenant, comment je veux déterminer les équations paramétriques? Remarquons bien. Puisque M, le mobile, puisque la bille toujours a une abscisse et une ordonnée, donc sa vitesse a une composante sur l'axe des x, une autre sur l'axe des ordonnées, de même pour l'accélération. Maintenant, qu'est-ce que j'écris? Je veux déterminer les composants du vecteur accélération dans le repère x ou y. Puisque a égale à g, donc ax c'est gx, ay c'est gy. Les deux vecteurs sont égaux par suite. La composante du vecteur accélération sur l'axe des x égale à la composante du vecteur champ de pesanteur sur l'axe des x. De même pour l'axe des y. AX égale GX, AY égale GY. Mais remarquons, G est toujours parallèle et de sens contraire de l'axe au Y. Et par suite, AGX égale à 0, GY c'est moins G, c'est-à-dire c'est moins 10 mètres par seconde au carré. Tout le monde d'accord? G est opposé à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées vers le haut, G vers le bas. Donc, GY est négatif, c'est moins 10 mètres par seconde au carré. Maintenant, comment je peux continuer? Si en connaissant le vecteur accélération ou ses composantes, je peux déterminer quoi? Le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, mais comment ça? On sait que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Que signifie ça? Cela signifie que le vecteur vitesse
et la primitive de A. Primitive de A. C'est-à-dire, le vecteur vitesse a pour composante Vx et Vy. V est la primitive de A, donc Vx est la primitive de AX. AX est nul et par suite la primitive d'un nombre 0, c'est quoi? C'est une constante. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux mettre ici pour que sa dérivée égale à 0? C'est une constante. Tout le monde d'accord? Vy. Quelle est la primitive de Vy? Je veux noter ça, constante C1. D'accord? Maintenant, Vy est la primitive de AY. Ici, AY, c'est moins 10. Je veux mettre une fonction ici, telle que sa dérivée, c'est moins 10. Donc, ça, c'est quoi? Moins 10t. Et toujours, je veux ajouter une constante C2. Mais comment je peux déterminer la constante? Remarquons bien. Toujours, dans ce cas, je veux reculer vers les conditions initiales. À t égale à 0, la vitesse, la composante du vecteur vitesse sur l'axe des x, c'est 5 racines de 3. Et la composante du vecteur vitesse sur l'axe des ordonnées, c'est 5 mètres par seconde. Donc, j'ai la valeur de Vx et Vy à la date t égale à 0. Maintenant, à t égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Vx, c'est combien? C'est 5 racines de 3. Donc, ça, c'est C1. Donc, on a déterminé C1. Tout le monde d'accord? Maintenant, Vy, c'est combien? À t égale à 0, c'est 5. Je mets ici 5. Mais à quelle date je travaille? À t égale à 0. Moins 10 fois 0 plus C2. Et par suite, C2 égale 5. Tout le monde d'accord? On a déterminé C2. Et on a déterminé C1. Les unités ici sont mètres par seconde. Mètres par seconde. Et par suite, le vecteur vitesse devient, en remplaçant les constantes C1 et C2 par leur valeur, on obtient Vx égale 5 racines de 3 mètres par seconde, Vy égale moins 10t plus 5. Ça, c'est le vecteur vitesse ou les composants du vecteur vitesse. J'ai le vecteur vitesse. Est-ce que je peux déterminer les équations paramétriques? Vecteur vitesse, équation paramétrique. On sait que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire le vecteur position et la primitive de V. Ok, OM est la primitive de V. Les composantes du vecteur OM sont X et Y. Donc, X est la primitive de Vx, Y est la primitive de Vy. Maintenant, je veux mettre ici une fonction telle que sa dérivée, c'est 5 racines de 3. Quelle est cette fonction? C'est 5 racines de 3 t plus C3. Quelle est la primitive de moins 10t plus 5? C'est moins 10. Quoi? T2 sur 2 plus 5t plus C4. Ce sont les abscisses et les ordonnées du point M du mobile à un instant donné. Si je peux calculer C3 et C4, je peux déterminer quoi? Les équations horaires du mobile dans le repère X ou Y. Mais maintenant, comment je peux déterminer C3 ou C4? Toujours, il faut faire un recul vers les conditions initiales. À t égale à 0, x égale à 0, y égale à 0. À t égale à 0 maintenant, si je remplace x, quelle est la valeur de x? C'est 0. 0, c'est 5 racines de 3 fois t0. On travaille à la date t égale à 0 pour déterminer la constante. Plus C3.
De la même manière, à t égale à 0, quelle est la valeur de y? C'est 0 égale moins 10 fois 0 au carré sur 2 plus 5 fois 0 plus C4. Et par suite, on obtient ici C3 égale à 0 et C4 égale à 0. Donc, les équations horaires ou les coordonnées du mobile à une date donnée sont 5 racines de 3t, car C3 égale à 0. Et quoi aussi? Moins 5t2 plus 5t, C4 égale à 0. On a déterminé quoi? Maintenant, les équations horaires du mobile à une date donnée t. On a déterminé ça. Tout le monde d'accord? À partir de ces équations paramétriques, est-ce que je peux déterminer l'équation de la trajectoire? Oui, il est très facile. Mais comment je détermine l'équation de la trajectoire? Remarquons bien, je veux trouver y en fonction de x. Qu'est-ce que je fais? On dit que t égale x sur 5 racines de 3. En remplaçant t par x sur 5 racines de 3 dans y, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que y égale moins 5 x sur 5 racines de 3 au carré plus 5 x sur 5 racines de 3. Et par suite, qu'est-ce que j'obtiens? Y égale moins 5. Ici, c'est 25 fois 3, c'est 75, car on a 5 racines de 3 au carré. 75. 5 divisé par 75, c'est quoi? C'est 15. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Moins 1 sur 15 x2 plus 1 sur racine de 3 x. Ça, c'est quoi? L'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Quelle est la nature de cette trajectoire dans ce cas? La nature de cette trajectoire est une parabole. Donc, la trajectoire est une branche parabolique. La trajectoire de la bille est une branche parabolique. Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux poser deux questions. La première, c'est calculer OA et la date où la bille atteint le point A, puis la hauteur du sommet S par rapport à l'axe quoi? À l'axe OX. Remarquons bien, j'ai résumé ici les équations paramétriques du mouvement, les composants du vecteur vitesse et l'équation de la trajectoire. Maintenant, comment je peux utiliser tout ça pour répondre à ces questions et d'autres aussi? Maintenant, on demande de calculer OA. Maintenant, que représente OA? Regardons bien, OA, c'est l'abscisse du point A. Je veux déterminer donc l'abscisse du point A. Mais quelle particularité présente le point A? Le point A est sur l'axe des abscisses et par suite, son ordonnée égale à quoi? À 0. Donc, je veux déterminer l'abscisse du point A qui est un point de la trajectoire, sachant que son ordonnée égale à quoi? Égale à 0. Quelle relation contient y et x en même temps? C'est l'équation de la trajectoire. On a y égale à 0, je veux déterminer x. Ça c'est y et ça c'est x. Pour y égale à 0, j'obtiens une équation du quoi? Du second degré. Donc, en résolvant cette équation, je peux déterminer l'abscisse du mobile lorsqu'il est au point quoi? Au point A. Maintenant, comment je peux résoudre cette équation? Je veux mettre maintenant x facteur commun, ça c'est 1 sur racine de 3,
Ça, c'est moins 1 sur 15x plus. Donc, j'ai le produit de deux facteurs égal à 0 et par suite, l'un des facteurs est nul, x égale à 0 moins 1 sur 15x plus 1 sur racine de 3 égale à 0 et par suite, x égale 5 racine de 3 mètres. X égale à 0, c'est inacceptable. Ça correspond au point O, mais je veux l'abscisse du point A, donc ça c'est l'abscisse du point A, c'est 5 racines de 3 et par suite au A, c'est XA, c'est-à-dire 5 racines de 3 mètres. Donc au A, c'est 8,66 quoi mètres. Ça c'est la longueur du segment OA. La longueur du segment OA. Ce segment OA, ou la longueur de ce segment, s'appelle quoi? Portée de tir. Ça, c'est la portée de quoi? De tir. Et la date où la bille atteint A, la date où la bille atteint A, j'ai l'abscisse du point A, x égale, c'est 5 racines de 3 mètres, et j'ai aussi l'ordonnée du point A, c'est 0. La date où la bille atteint A. Est-ce que j'ai une relation entre l'abscisse et le temps, l'ordonnée et le temps? C'est ça. Donc, j'ai x, je peux déterminer t. Ça, c'est x correspond au point A, donc la date ici correspond au point A. Et par suite, qu'est-ce que j'écris? X, c'est 5 racines de 3 égale 5 racines de 3 t. Et par suite, t égale 1 seconde. Donc, à la date t égale 1 seconde, la bille atteint le point A. La bille est lancée à la date t égale à 0 du point O. Elle atteint le point A à la date t égale quoi? 1 seconde. Mais aussi, je peux arriver à la même réponse en utilisant y. Y est 0. Donc, ça, c'est moins 5 t2 plus 5t égale à 0. C'est une équation du second degré. Je mets 5t facteur commun. On obtient moins t plus 1 égale à 0. Cette équation possède deux racines. 5t égale à 0 ou moins t plus 1 égale à 0. Et par suite, t égale 1. Ici, t égale à 0. Ça, c'est inacceptable. Pourquoi? Car cette date correspond au moment du lancement. Donc, cette date est quoi? Est acceptable. Donc, à la date t égale 1 seconde, le mobile atteint le point quoi? Atteint le point A. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, partie 2. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer HS. HS. C'est la hauteur du point S par rapport à l'axe des abscisses. À l'axe des abscisses. Remarquons bien que représente HS, c'est l'ordonnée du point S. C'est YS. C'est l'ordonnée du point S. Mais quelle particularité présente le point S? Ça, c'est le sommet de la trajectoire. C'est le sommet de la trajectoire. Mais remarquons bien. Si je représente le vecteur vitesse en S ici, je constate que ce vecteur vitesse est quoi? Est horizontal et parallèle à l'axe des abscisses. Le vecteur vitesse au sommet S est parallèle à quoi? À OX. Donc, ce vecteur vitesse ne possède pas des composantes sur l'axe des Y. Et par suite, sa composante sur l'axe des Y est quoi? Est nulle. N'oubliez pas ça.
le vecteur vitesse de la bille au sommet de cette trajectoire est toujours horizontale parallèle à l'axe des X. Donc, sa composante sur l'axe des Y égale à quoi? Égale à 0. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? OK. OK. Maintenant, Vy égale à 0. J'ai besoin de l'ordonnée de S. Revenons à ces équations. Au sommet, Vy égale à 0. Je peux déterminer T. Lorsque je détermine T, je peux remplacer T ici pour déterminer l'ordonnée correspondant à cette date. Donc, je peux déterminer l'ordonnée de S. Tout le monde d'accord? Je vais recommencer. Au sommet de la trajectoire, V est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, V, la vitesse, ne possède pas des composantes sur l'axe des ordonnées. Par suite, Vy égale à 0. Vy égale à 0. Donc, je peux déterminer T. En remplaçant T ici, je détermine Y. Y, c'est quoi? C'est l'ordonnée du point S. Tout le monde d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Vy est nul. On a Vy égale moins 10T plus 5. Et par suite, en remplaçant Vy par 0, 0 égale moins 10T plus 5, alors T égale 0,5 secondes. Ça, c'est la date correspondant au passage du mobile au sommet de la trajectoire. Donc, j'ai T en remplaçant T dans Y égale moins 5T2 plus 5T égale moins 5 fois 0,5 au carré plus 5 fois 0,5. La réponse, c'est combien? Y, c'est 1,25 mètres. Et par suite, l'ordonnée du sommet, c'est 1,25 mètres. Alors, HS, la hauteur de S par rapport à l'axe OX, c'est combien? C'est 1,25 mètres. Ça, c'est HS. N'oubliez pas, toujours au sommet de la trajectoire parabolique, le vecteur vitesse est parallèle à OX. Par suite, sa composante sur l'axe des Y égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, on va prolonger un peu les questions. On va supposer que la personne lance la bille du point O à une hauteur h égale 1,5 mètre du sol. La bille vole dans l'air et atteint le point B du sol. Qu'est-ce que je demande? On demande de calculer la date où la bille atteint le point B et la vitesse à ce moment-là. Les équations du mouvement concernant la bille restent les mêmes. L'équation de la trajectoire ne change pas, les équations paramétriques ne changent pas, les composants du vecteur de vitesse ne changent pas. Maintenant, comment je peux déterminer la date au moment d'impact de la bille avec le sol? Comment? Tout d'abord, qu'est-ce que je veux dire? Je vais poser la question suivante. Quelle particularité présente le point B? Le point B est au-dessus de l'axe des abscisses d'une hauteur 1,5 mètres. Et par suite, remarquons bien, ça c'est l'ordonnée du point B. Quelle est l'ordonnée du point B? L'ordonnée du point B, YB, c'est moins 1,5 mètres. Tout le monde d'accord? B est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, je commence par YB égale combien? Égale moins 1,5 mètres. J'ai l'ordonnée du point B. Est-ce que je peux déterminer la date d'impact de la bille en B? Oui, j'ai l'ordonnée.
Donc, je peux calculer le temps. Ça, c'est y en fonction du temps. J'ai la valeur de y, donc je peux déterminer t. Remarquons bien, en remplaçant y par moins 1,5 mètres, j'obtiens une équation du second degré. C'est 5t2 moins 5t moins 1,5 égale à 0. Les racines de cette équation à partir de la calculatrice sont T1 égale moins 0,24 secondes. C'est évidemment A inacceptable. L'autre solution de l'équation, c'est 1,24 secondes. Et ça, c'est quoi? Acceptable. Et par suite, à la date t égale 1,24 secondes, la bille atteint le sol au point B. Maintenant, avec quelle vitesse? Quelle vitesse? Ça, c'est le vecteur qui détermine la vitesse. Les composants du vecteur vitesse sont Vx égale 5 racines de 3, Vy, c'est combien? C'est moins 10t plus 5. Mais puisqu'on je veux déterminer la vitesse en B ou la vitesse au moment d'impact de la bille avec le sol, il y a une seule inconnue t, et ça, c'est la date correspondant au moment d'impact. Il suffit de remplacer ça ici. 1,24 plus 5, c'est c'est moins 7,4 mètres par seconde. Maintenant, GVx, GVy, est-ce que je peux déterminer la valeur de la vitesse d'impact? Oui, la vitesse, c'est racine quoi? Vx au carré plus quoi? Plus Vy au carré, c'est racine. 5 racines de 3 au carré plus moins 7,4 au carré. Alors, la valeur de V c'est à peu près 11,4 mètres par seconde. Et par suite, le mobile ou la bille atteint le sol avec une vitesse 11,4 mètres par seconde, ou la bille frappe le sol avec cette vitesse.